Salut à tous. En ce 11 septembre 2021, c'est la reprise de la construction du petit voilier océanique de GA Ambulocetus. Alors, reprise, ça fait la énième fois que je le dis depuis des années, que c'est la reprise de la construction. Et oui, parce que à chaque fois que je m'y suis remis au chantier, eh bien, les espacements de temps sont tels que effectivement on peut parler de reprise. Voilà, mais aujourd'hui c'est plus que jamais une vraie reprise. Voilà, puisque aujourd'hui, eh bien, j'ai commencé à poser la structure longitudinale. À commencer par le pont du voilier. Et le roof. Voilà, donc le roof, c'est ça. Et là, le pont. Le pont. Voilà, et là, ici, là, l'avant du roof. Et bien voilà, là on voit ici donc l'hélice, élément de structure longitudinale. Voilà, donc là ce sont les lisses de roof. Et ici l'hélice de pont. Donc là de la partie avant du pont, de la plage avant. Et ici l'hélice du pont arrière. Hein. Donc des plages arrière et de la plage arrière et donc aussi du cockpit. Voilà. Alors les hélices qui se trouvent au milieu là, elles seront descendues jusqu'à peu près à cette hauteur pour constituer le cockpit. Voilà, et ici, eh bien c'est la partie avant du roof. Voilà, donc partant du pont et allant montant jusqu'à la partie supérieure du roof. Voilà, et c'est là que se trouvera donc le pied de mât, conformément au plan de l'architecte et à la maquette représentant de GA Ambulocetus. Voilà, donc ici, le mât se trouvant ici.
Voilà, donc aujourd'hui, voilà, j'aurais commencé à constituer donc la structure longitudinale du voilier. Une fois que je l'aurai terminé, que j'aurai posé l'essentiel donc de la structure longitudinale, tant celle du pont que celle de la coque, eh bien je commencerai à poser donc les tôles constituant le pont et le roof, et puis enfin les bordées, les tôles constituant les bordées, donc la coque. Voilà, donc comme là le voilier finalement se construit donc coque à l'endroit, eh bien je commencerai par poser les tôles donc du haut vers le bas. Voilà, du haut du voilier vers les fonds du voilier. De haut en bas. Voilà, donc là, voilà, donc aujourd'hui j'ai découpé près de 80 mètres de longueur de longueur de lisse, et préposer les lisses là. Elles sont seulement préposées parce que là reste à régler l'ensemble. Et ensuite à les pointer, et enfin à les souder définitivement. Voilà, donc ici on voit le plancher. Voilà le plancher. Voilà, donc ces varangues joue en même temps donc le rôle de plancher, voilà, de support de plancher. Voilà, et donc là en dessous, eh bien on pourra dire les cales du navire. Voilà. Donc là on voit ici l'arrière du roof, avec ici le panneau le panneau d'accès à l'intérieur du voilier. Et bien donc partant du cockpit, et bien voilà, c'est ici. Voilà, donc le roof s'arrête là. Ensuite commence le cockpit jusqu'à l'arrière.
et donc sera installé ici, là, comme ça, le panneau, l'écoutille principale d'accès à l'intérieur du voilier. Voilà. Et là, comme je disais, l'avant du roof, ici, voilà, qui se trouvera ici. Voilà, avec ici le pied de mât qui se retrouvera en haut à l'avant du roof, et dont les pontilles, le support du mât se trouvera ici et aura le double rôle de servir en même temps de puits de dérive, puisqu'il s'agit d'un dériveur intégral. Voilà, le puits de dérive se trouvera ici, de là à là, en plein milieu du voilier, et ici, eh bien, se trouvera donc les pontilles supportant le mât et en même temps servant de passage du système de poulies permettant de baisser ou remonter ou rétracter la dérive. Voilà. Voilà, donc la dérive étant, le puits de dérive étant là, à ce niveau-là, à l'intérieur. Voilà. Les pontilles est là, donc à l'intérieur, et là, le pied de mât. Voilà. Et ici, donc le tableau arrière qui sera droit, mais avec la partie supérieure du tableau arrière inclinée. Voilà. Donc là, il y aura un très long cockpit. Donc ici, on se fait une idée de la taille du voilier et du cockpit grâce au personnage à l'échelle de la maquette évidemment. Donc personnage d'1,85 m. Voilà, donc le tableau arrière se trouvera ici. Donc là, les lisses de pont s'arrêteront ici. Les lisses de coque eh bien, se prolongeront jusqu'à l'extrême arrière, c'est-à-dire jusqu'ici. Voilà, jusqu'ici, elles se prolongeront. Voilà, comme ça, avec le tableau arrière droit et donc droit jusqu'à cette hauteur à peu près, et à partir de là incliné comme ça. Voilà, jusqu'au pont. Voilà, et le cockpit, le fond du cockpit descendra jusqu'ici. Après quoi, eh bien, ça sera le fond de la jupe. Voilà, le fond de la jupe, donc, qui ira jusqu'à, donc jupe longue, puisque le voilier, la longueur sera portée à 10,50 m.
ici, lisse de pont, donc de avant, de la plage, donc avant. Ici, lisse de roof. Ici, lisse de passe avant, du pont, mais de chaque côté du pont, donc les passes avant, pour passer vers l'avant. Voilà. Alors comme ces lisses resteront ici pour former, donc pour supporter le pont, et celles du milieu, eh bien, seront déposées pour être définitivement montées à ce niveau-là. Voilà, afin de constituer le fond du cockpit. Voilà. Voilà, donc c'est enfin véritablement reparti pour la poursuite de la construction du voilier. Voilà. Donc là, je me trouve en plein milieu du navire, de ce micro-navire de 10,50 m. Voilà, en plein milieu et au niveau de son maître-beau, c'est-à-dire de la partie la plus large, la plus volumineuse de la coque. Voilà, et ici on voit donc ce qui sera le plafond. Le plafond situé à 1,90 m. Voilà, 1,90 m. Donc initialement la hauteur sous barreau est de 1,95 m. Voilà, mais je l'ai diminué de 5 cm de façon à laisser plus de profondeur dans les cales. Voilà, dans les cales du voilier. Voilà, plus de profondeur pour pouvoir stocker, avoir une capacité de stockage plus importante dans les fonds du navire. Voilà ce qui sera appréciable compte tenu donc le programme de navigation extrême, parce que navigation qui aura vocation à se faire dans les eaux les plus tumultueuses de la planète, et navigation qui devra être la plus longue possible, en solitaire sans escale. Voilà, tel est le projet de la première phase du projet Godesarc, du projet galactique Godesarc de GA Project.
Voilà, donc là on peut dire que c'est vraiment donc une nouvelle étape de la construction qui se poursuit, puisqu'il s'agit maintenant de monter la structure longitudinale. Voilà, afin que la structure soit solide dans tous les sens. Donc tant longitudinalement que transversalement. Voilà, donc à ce stade, la structure la pèse déjà plusieurs centaines de kilos. Et à terme, eh bien, elle devra être autour de 2 tonnes 8, 3 tonnes d'acier. Lorsque coque et pont seront terminés. Voilà, donc 3 tonnes d'acier, de matériaux, de structure, de coque et pont, pour un voilier qui, au final, devra peser dans les 6 tonnes léger et 9 tonnes à pleine charge. Voilà. Bon, et bien c'était Teulric, alias commandant Tolosa, vice ou versa. A plus pour la suite de la construction et du projet galactique Godessark. Phase 1 et phase 2.